Deuxième ennemi, je dirais, c'est l'ignorance. Vous faites allusion à ce niveau. Je viens de dire là tout à l'heure que les Africains confondent beaucoup de choses. Lorsque nous avons parlé de panafricanisme, les pères du panafricanisme, c'était Kwame Nkrumah, Sékou Touré, c'était Mandela, etc. Mais les pères du panafricanisme là, sur quoi se fondaient-ils? D'abord, Kwame Nkrumah a parlé de l'union des Africains. C'était la chose la plus importante. Au point que Kwame Nkrumah prenait le budget du Ghana pour financer Mugabe, pour financer, comment on appelle, Sékou Touré. Parce que Sékou Touré avait pris l'indépendance, la France l'avait abandonné. Il utilisait même le budget pour ça, à tel enseigne qu'il a eu des problèmes économiques. La première chose qu'il disait, c'était l'union des Africains. Or, aujourd'hui, les Africains sont les plus désunis. La deuxième chose qu'il a voulu, c'est le parti unique. Parti unique parce que, qu'est-ce qu'il disait? On lui demandait, pourquoi tu voulais le parti unique? Il dit, mais parti unique parce que nous, les Ghanéens, nous sommes des frères, nous sommes les mêmes. Si le Ghana doit réussir, il faut la synergie de tous les Ghanéens. Et voilà, nous avons pris l'indépendance. Nous avons créé des entreprises. Il y en a qui ne veulent pas travailler dedans parce qu'ils disent qu'ils sont opposants. Il y en a qui ne veulent pas ceci parce qu'ils sont opposants. Pendant que nous nous opposons, comment on peut réussir? Cette histoire de parti unique qui fait que Kwame Nkrumah va en voyage et puis on l'a destitué. Est-ce que vous comprenez? Bien, nous avons vu en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, les Français ont tout fait pour qu'il y ait multipartisme. Il dit non, le multipartisme est inscrit dans ma constitution. Mais je considère que la Côte d'Ivoire n'est pas encore une nation. Des gens réagissent par ethnie. Des gens réagissent par religion. Ce n'est pas encore une nation. On n'est pas prêt pour votre démocratie. Mais on l'a combattu. Nous avons accepté un autre registre, une autre manière de vivre. Moi, je ne crois pas en ce monde monocolore qu'on appelle la démocratie. Ça ne veut rien dire. Pour en sortir, je vous assure, ce n'est pas facile. Il faut un sacrifice générationnel. Il faut qu'une génération entière se sacrifie. Il faut que des hommes politiques se sacrifient. On a l'impression qu'il n'y a plus rien dans les pays. Vous prenez la télévision de n'importe quel pays africain, de n'importe quel pays dans le monde. Élection. Les chefs d'État, les premiers, on les a appelés des pères de la nation. J'ai toujours dit, tout le monde n'est pas tout le monde. Moi, je sais qu'est-ce que je suis et je sais à quoi je peux servir. C'est pas forcément en allant m'asseoir dans un fauteuil présidentiel. Or aujourd'hui, tout est là. Tout le monde rêve de un tel comme président. Moi, je serai ministre. Si un tel est ministre, moi, j'aurai tel marché. Tout le monde raisonne par rapport à lui-même. Personne ne pense à la nation. Personne ne pense à ses enfants. Là où on est en train de se combattre, on ne peut pas construire. C'est pas possible.